Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lovely Crochet pour apprendre le crochet pas à pas. Donc la toute première vidéo va consister à savoir quel matériel vous allez avoir besoin pour débuter le crochet. Alors, pour débuter le crochet, il vous faut des crochets. Alors là, je vous en ai mis un petit peu différents types de crochets que vous pouvez trouver un petit peu partout dans le commerce. Alors, vous avez le crochet un peu classique, voilà, en métal de nos grands-mères. Vous avez cette version-là. Hein, celle-ci, je les avais trouvées à Action à l'époque. Mais voilà, ça c'est les en métal, tout simple, basique, de nos grands-mères. Alors, si vous débutez le crochet, que vous n'avez vraiment pas l'habitude, je vous déconseille. Tout simplement parce que ceux-là, à la longue, vont vous faire mal aux doigts. Moi-même qui crochète depuis 7 ans, maintenant, clairement, j'en utilise jamais parce que ça me fait mal aux doigts très très vite. Ça. Vous pouvez aussi trouver ce type de crochet à manches ergonomiques, hein, pareil, dans ce style-là aussi. Alors ceux-là, je les avais achetés à Action quand j'ai débuté, hein, à l'époque. Pour débuter, c'est bien. Enfin, je veux dire, pour apprendre le crochet, pour s'entraîner, ce rapport qualité-prix, ça dépanne. La seule chose que j'ai envie de dire avec cela, ce manche-là, c'est que à force, je me suis rendu compte qu'en fait, au niveau du maintien, je trouvais que le doigt était assez loin du bout du crochet. Et donc, quand on apprend, enfin, je trouvais que c'était pas très pratique. C'est un peu quand vous écrivez avec le stylo, mais vous écrivez vraiment au bout. Donc, on est moins précis que quand on est plus près du bout du stylo. C'est un peu le même principe. Je trouvais que voilà, c'était moins bien à la longue. Enfin, quand j'ai découvert d'autres types de crochets, du coup, moi, je pouvais plus crocheter avec cela. Après, pour débuter, pourquoi pas. La seule inconvénient avec ce type de crochet-là, c'est que à la longue, en fait, ça c'est simplement la barre de métal qui rentre dans le manche en plastique, d'accord? Pour tout ce type de crochet. Et le problème, c'est que à la longue, si vous crochetez vraiment par la suite, très régulièrement, de façon quotidienne, en fait, ici, je ne sais pas si on voit déjà un petit peu, là, vous voyez, en fait, ça, normalement, c'est plus à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se décale à force. En fait, il va y avoir un jeu, ça va s'enlever, se remettre, s'enlever, se remettre. Le crochet va tourner parce qu'en fait, il va se dissocier du manche et c'est pas très pratique. À la longue, c'est pas agréable. Donc, si c'est juste pour apprendre, pour débuter, ça dépanne, ça fait très bien l'affaire. Mais si vous souhaitez après crocheter de façon régulière pour faire des petits projets, à la longue, il faudra changer de crochet. C'est pareil pour cela, c'est le même principe. Moi, mon chouchou, ce que j'utilise au quotidien, personnellement, c'est ce crochet ici. C'est les crochets ergonomiques Clover. Ceux-là, je les ai maintenant depuis plusieurs années. Je les adore. Il y a différentes tailles, hein, bien entendu, comme tous les crochets. Hein, les tailles sont indiquées sur le manche. Mais ceux-là, ils sont vraiment top de top. Pourquoi? Parce que, bon, ils sont en une fois. C'est-à-dire que là, le crochet n'est pas à l'intérieur, c'est soudé. Donc, je n'ai pas ce risque de ce mouvement. Par contre, moi, je sais que j'en ai cassé un une fois. Juste, j'ai cassé l'embout. Mais ça faisait très, 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 très longtemps que j'avais le crochet. Et je crochette quasiment tous les jours. Donc, bon, il a fait son temps, hein, comme tout crochet. Mais moi, mon chouchou, je pense que niveau ergonomie, durée dans le temps, c'est cela. Ce sont les crochets Clover. Donc vraiment, ceux-là, je vous les conseille à 200%, ils sont top. Donc après, c'est aussi à vous, il faut tester, hein, parce que ça se trouve d'un maintien à un autre, chacun est différent. Après, quand vous avez trouvé votre crochet, le crochet idéal, après, il faut le laine ou le coton qui va avec. Moi, pour débuter, je vous conseille d'abord le coton. D'accord? Parce que, voilà, vous allez trouver deux types de laine, plusieurs types de laine. Comme cela. Alors ça, c'est le grand truc du moment, c'est génial, c'est super doux, c'est hyper agréable au toucher. C'est ce qu'on appelle les fils chenilles, les laines, les fils le velours, voilà. Mais par contre, pour débuter, je vous le déconseille totalement. Je vous le déconseille pour débuter. Pourquoi? Parce que moi, même après 7 ans de crochet, c'est une galère à crocheter. Donc, si vous ne connaissez pas vos bases, si vous ne connaissez pas vos points, si vous n'êtes pas à l'aise avec le crochet de base, n'apprenez pas avec ça. Ça, par la suite, quand vous connaîtrez bien vos points et vos bases, oui,
lancez-vous, pourquoi pas plus tard. Mais pour commencer, pour débuter, je ne vous conseille pas ce type de laine. Vous avez après tout ce qui peut être acrylique. Voilà, ça c'est bien pour faire tout ce qui est bonnet, écharpe, voilà, toutes ces trucs-là. Après, il y a des gens qui font des petits personnages aussi avec. Moi, je suis plus fan du coton pour ça. Mais pour tout ce qui est plus chaud, hein, voilà, comme je vous ai dit, les écharpes, les bonnets, des moufles, des châles, oui, ça c'est bien, pourquoi pas. Apprendre le crochet, apprendre les points dessus, pourquoi pas aussi. C'est pas si mal. C'est un petit peu plus souple, mais c'est assez facile à crocheter malgré tout. Après, vous allez aussi avoir ce type, ce qu'ils appellent les fils, un peu les fils t-shirt. Ça, c'est bien pour faire tout ce qui est panier, sac, tout ça. Mais pareil, ça par la suite, c'est quand vous maîtrisez vos bases. Pas pour apprendre, d'accord? Donc, pour apprendre le crochet, moi, personnellement, je vous conseille du coton, du 100% coton. D'accord? Alors après, là, vous avez plein de cotons différents. Moi, personnellement, c'est mes petits chouchous. C'est celui-ci, qui est une marque hollandaise. Et celui-ci, Fil d'Art, qui est connu, qui est une marque italienne. Rapport qualité-prix, on est sur à peu près le même type de fil. Hein. Voilà. Mais pour apprendre, 100% coton. Honnêtement, après, vous pouvez totalement acheter aussi des pelotes chez Zeman, chez Action, les 100% coton pour apprendre. Voilà, ça peut permettre d'avoir des pelotes pas trop chères pour pouvoir vous entraîner. Ça, c'est pas un problème. Mais je pars du principe que entraînez-vous sur du 100% coton. Pour ma part, je trouve que c'est mieux. Voilà. Et vous prenez évidemment un coton ou un crochet adapté à la taille de votre coton. Donc, je vous donne un exemple pour trouver. Donc, voilà. Ici, c'est un coton qui se crochette en 2,5, 3,5 mm. On part du principe qu'on prend toujours la taille en dessous. D'accord? Donc, moi, en général, ce fil-là, je le crochette en 2,5. Toujours. Et c'est pareil pour le fil d'art. Le fil d'art, il est en 2,5, 3 mm. Je le crochette en 2,5 également, pour ma part. Voilà. Donc, regardez bien, parce que si vous prenez un crochet trop petit ou un crochet trop grand, vous n'arriverez pas à crocheter correctement. Soit vous savez, ça va être très serré et vous n'arrivez pas à rentrer votre crochet pour faire vos mailles. Soit ça va être au contraire, le crochet va être trop grand pour la taille de votre fil. Et là, vous allez faire des trous dans votre projet et ça n'ira pas. Voilà. Donc, lisez bien l'étiquette, d'accord? Et adaptez la taille de votre crochet en fonction. Mais la moyenne, hein, pour partir, partez sur du coton qui se crochette en 2,5. C'est très bien. Hein, vous prenez la taille la plus petite. D'accord? Ensuite, vous aurez besoin, pour continuer un petit peu, pour faire vos projets, des basiques, le ciseau. Alors, le ciseau, si vous me dites, oui, c'est bon, j'ai des ciseaux à la maison, c'est-à-dire que si vous avez ce type de ciseaux-là, non, on oublie. Hein, ça, vous les rangez au placard. Ça, je ne veux pas le voir dans votre... dans vos accessoires de crochet ou même de tricot et tout ça. Hein. C'est pas fait pour, d'accord? Ça, hein, c'est du scolaire, ça, c'est pour couper, je sais pas, du papier, ce que vous voulez, mais pas pour faire du crochet. Pour faire du crochet, voilà, ce type de petits ciseaux-là, c'est des ciseaux de couture. Alors, vous allez pouvoir trouver ce type de format. Voilà. Tout simplement. Mais, ceux-là, ces petits ciseaux à couture, en fait, c'est très bien. Voilà, ça c'est parfait pour couper les fils, surtout quand vous montez vos projets et que vous avez besoin d'être un peu plus précis. Hein. Vous prenez des ciseaux de couture fins. Donc ça, on en trouve partout aussi. Hein. C'est très bien. Ça, celui-là, il vient de chez Action. Je crois que celui-ci, il vient d'un kit que j'ai acheté sur Amazon. À l'époque, que j'avais acheté sur un kit de couture. Donc voilà, partez sur des petits ciseaux de couture. Pas sur des gros ciseaux, des tout petits. Après, vous aurez besoin également, hop, de marque de rang.
Les marqueurs de rang. Alors, les marqueurs de rang, il y en a plusieurs formes. Personnellement, moi, j'utilise que ceux-là. Donc, je peux pas vous en montrer d'autres parce que moi, j'ai que ceux-ci. Je trouve qu'ils sont très bien. C'est les premiers que j'ai achetés. Ça me convient. C'est très bien. Alors, c'est des marqueurs de rang. Donc, ça, dans les futures vidéos que je ferai pour vous apprendre pas à pas des points de crochet, je vous expliquerai comment on utilise le marqueur de rang. Mais vous en aurez besoin pour marquer le début, la fin de rang. Moi, j'aime bien ceux-là parce que, vous voyez, voilà, ils ont une petite sécurité. C'est-à-dire que quand je le mets, au moins, si on met bien la sécurité, ça se sauve pas. Ça, pareil, vous en trouvez un peu partout, sur Internet aussi. Souvent, c'est en lot. Vous en achetez jamais en individuel, ça, vous en trouverez pas. Ça se présente en forme de lot. Et honnêtement, bon, vaut mieux toujours en avoir parce que, bizarrement, moi, je les perds tout le temps. Je les cherche tout le temps. Donc, c'est pas mal d'en avoir un gros lot. Donc ça, marqueur de rang, vous en aurez besoin. D'accord ? Ensuite, vous allez avoir besoin également d'aiguilles. Alors, pas n'importe comment les aiguilles, d'accord? Alors, moi, j'ai pris une petite boîte comme ça, tac. Alors, des aiguilles, pas des aiguilles à couture classique, attention, je vais vous montrer, regardez. Ça, vous voyez, ce sont les aiguilles de couture. Quand on fait, voilà, si vous avez besoin de rapiécer une chaussette, faire un petit tourlet, ou voilà. Ça, c'est vraiment pour la couture, tout simplement, voyez? C'est les toutes petites fils qui va avec les fils à broder. Ça, non. Ça, vous n'en avez pas besoin. C'est pas des aiguilles comme ça qu'il vous faut, d'accord? Vous allez voir. C'est plus des aiguilles dans ce genre-là. Des aiguilles à crochet. D'accord? À crochet ou à tricot. Voilà, vous voyez le bout. Alors, il y a des bouts qui sont un peu plus pointus, mais de façon générale, il est légèrement émoussé. Ils sont plus gros, ils sont plus épais. Regardez, on voit la différence. Vous voyez? Donc, pas d'aiguilles à couture. Des aiguilles à crochet tricotées. Ce n'est pas la même chose. Parce que vous n'arriverez pas à rentrer vos fils par la suite, sinon avec les toutes petites aiguilles. Donc ça, pareil, on en trouve un peu partout. Vous avez sur Internet, comme les crochets, tout ça, c'est pareil. Ça, vous en trouvez partout. Donc ça, moi, je les range dans ma petite boîte. Comme ça, je les trouve un peu... voilà, je les trouve assez facilement. Donc ça, c'est la même chose. C'est juste que c'en est d'autres un peu... Vous en avez plein de tailles différentes. Et souvent, c'est vendu en lot de différentes tailles. Donc voilà, comme ça, vous en avez en fonction de la taille de vos fils. Ça sera plus facile. Ensuite, potentiellement, vous pouvez avoir besoin. Alors ça, c'est au début, c'est chacun sa façon de procéder. Moi, je l'ai utilisé au tout début que j'ai commencé le crochet, mais plus maintenant. Maintenant, je l'utilise plus. C'est un compteur de rang. Donc, si au début, vous n'arriverez pas à compter vos rangs parce que vous n'avez pas à repérer comment on compte les rangs, ça, pareil, je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos. C'est un compteur de rang. Donc, à chaque fois que vous finissez un rang au crochet, vous tournez. Voilà. Vous tournez tout simplement votre compteur. Clairement, il va jusqu'à 99, quoi. Voilà, ça va jusqu'à 99. Donc ça, pareil, vous pouvez en trouver. Mais c'est facultatif si vous arrivez à compter vos rangs, vous n'êtes pas obligé. Mais si ça vous rassure, vous pouvez en avoir un, c'est pas un problème. Après, par la suite, vous aurez besoin, potentiellement, quand vous commencerez à bien faire vos projets. Alors, c'est pas forcément obligé pour apprendre les bases, mais si par la suite vous vous lancez dans des petits personnages, voilà, que vous avez besoin de faire certains points de couture, assembler une jambe à un corps, à un bras, les oreilles, etc. Si vous faites des petits personnages, c'est des petites épingles. Voilà, des petites épingles comme ça, des têtes, pour pouvoir fixer en fait votre bras, vos yeux, vos nez, en fonction de ce que vous voulez faire, pour savoir, voilà, pour les mettre correctement et après que vous n'avez plus qu'à coudre. Ça, c'est pour les fixer. Mais si là, le but, dans un premier temps pour vous, est simplement d'apprendre les bases, vous n'en avez pas besoin tout de suite. Déjà, il faut déjà maîtriser vos bases de crochet avant de vous lancer dans un projet. Et pareil par la suite, ça, si vous êtes lancé dans des projets, que ça y est, vous maîtrisez vos bases, etc., vous pouvez potentiellement avoir besoin de yeux de sécurité. Ça peut être pour vos petits personnages. Je vous donne un exemple. Les yeux de sécurité, voilà. Donc, on peut les mettre sur les petits personnages. Alors moi, perso, on peut y aller. Moi, une fois, j'avais besoin de retirer un œil de sécurité.
J'y suis allée à la pince coupante parce que bon bah je les mets pas simplement avec la pastille comme ça de façon classique. Je vous montrerai aussi dans une future vidéo comment on peut mettre des yeux de sécurité et les sécuriser encore plus. Donc voilà, hein, dans ce type de personnage par exemple, vous voyez, on met les yeux de sécurité, mais pour les enlever, faut y aller, je vous dis. Après, si vous n'êtes pas pour les yeux de sécurité par rapport aux enfants, voilà, que vous dites non, pour moi c'est trop dangereux, j'ai trop peur, on a la tactique hein, de broder sur les visages. Donc ça, pareil, par la suite, on vous montrera sur d'autres vidéos, hein, je vous montrerai tout ça. Ça se fera avec hein, les aiguilles, hein, tout simplement, que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, les petites aiguilles comme ça, et le fil à crochet, hein, tout simplement, fil à crochet et aiguille. Voilà. Donc, vous aurez également besoin de ouate de rembourrage. Alors, personnellement, je ne l'achète pas sur Internet ou quoi que ce soit. Moi, vous voyez, je vais chez Zeman et en fait, ce sont des coussins de garnissage. Voilà, ce sont des coussins de garnissage qui sont faits pour. Moi, je les ventre. Hein, hop, je ouvre et en fait, je récupère ce qu'il y a dedans. Et ça va vous permettre en fait de rembourrer vos petits projets, vos petits personnages. Par exemple, voilà, sur ce doudou, à l'intérieur ici, que ce soit au niveau des mains ou dans la tête, j'ai garni de ouate de rembourrage. Donc ça, c'est un coussin de garnissage. Vous en trouvez à Action, vous en trouvez chez Zeman. Voilà, moi avant, je les prenais chez Emma, avant. Maintenant, voilà, moi j'en ai toujours plusieurs d'avance. Honnêtement, avec un coussin, vous pouvez faire plusieurs projets sans problème. Hein. Mais voilà, mais ça sera quand vous aurez bien appris les bases et que vous vous lancerez dans vos premiers projets. Donc ça, c'est très bien, hein, c'est largement suffisant pour garnir. Et pareil, bah, je vous montrerai aussi dans d'autres vidéos comment garnir, pas trop, mais suffisamment quand même. Voilà. Donc, si on fait un petit résumé, donc au niveau des crochets, hein, on part sur, enfin, pour ma part, partez sur du clover ergonomique. Partez sur du 100% coton. Même si c'est, vous voyez, hop, il y a ces petites pelotes comme ça qui sont très bien aussi. Vous avez aussi des micro-pelotes en Action. Hein, ça, pour débuter, pour apprendre, ça fera l'affaire. Donc, mais sur du 100% coton. Partez sur ça. Des petits ciseaux de couture. D'accord? Les petits ciseaux de couture, ça c'est important. Les aiguilles. Un compteur de rang, si ça peut vous rassurer. Potentiellement des petites épingles. Ça, c'est pour, voilà, quand vous serez prêt pour vos projets. Et potentiellement des petits yeux de sécurité hein, qui fonctionnent. En fait, c'est vendu ensemble, hein, c'est les pastilles avec les yeux. Voilà. Donc, vous avez vraiment besoin, pour commencer, oula, et bien entendu, les marqueurs de rang. Ça aussi, c'est très important. Ça, vous en aurez absolument besoin. Donc, partez sur ce type, voilà, sympa, voilà, pas ça, hop, voilà. Partez vraiment sur cette base-là, voilà, de ce que vous aurez besoin. Et au fur et à mesure que vous vous perfectionnez, au fur et à mesure que vous maîtrisez vos points, vous pouvez agrémenter avec des petits accessoires, des choses comme ça, mais ça, voilà, ça vous le verrez par la suite. Le but, là, c'est de partir sur une base pour apprendre, pour vous entraîner. Et dans mes prochaines vidéos, je vais vraiment vous montrer le pas à pas. Je ne suis pas là pour vous montrer de tutos d'un tel ou d'un tel personnage, ou d'un tel bonnet, ou d'une telle écharpe. Non, je vais uniquement vous montrer comment faire les points de base pour que après vous puissiez vous lancer dans les tutos et pour comprendre aussi après dans les tutos ce que vous devez faire. Voilà, on va faire vraiment, je vais faire plein de petites vidéos, vraiment essayer vraiment au pas à pas pour que vous puissiez comprendre le plus facilement comment on fait du crochet. Donc voilà, j'espère que je vous ai un minimum éclairé dans vos choix pour pouvoir débuter le crochet. N'hésitez pas du tout à me contacter ou à m'écrire sur ma page Lovely Crochet. Je vous mets les liens en dessous. Et voilà, et n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre à la moindre de vos questions. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!